Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va attaquer le mini album avec les papiers de chez Temu. Donc ça va être un tout petit album, vous allez voir, très simple hein, comme d'habitude, qui va faire 12 par 22 cm. Donc j'ai tout noté, je vous le mettrai en miniature de toute façon. Et vous savez, c'est avec ces jolis papiers de chez Temu que je vous remontre brièvement, hein, qui sont super jolis. Vous voyez, avec un joli paysage, motif. Franchement, il est super beau ce papier. Hein. Les petites chaussettes là, les petits biscuits de Noël, ces jolies fleurs de poinsettia, magnifiques. Donc le papier est assez fin, hein, mais justement, on va coller ça sur nos pages. Un joli petit, un motif de sapin, et vous voyez plein de petits gâteaux, des gourmandises, et encore pour faire du journaling, vous voyez aussi, hein, et notre joli petit sapin. Donc vu qu'il y a peu de papier, je me suis dit on va faire un tout petit album. Voilà, donc on va utiliser tous ces petits papiers. On a de quoi encore faire des belles décos à l'intérieur. J'ai sorti plusieurs choses. Hein. J'ai sorti pour l'attacher, je pense, ce joli ruban champagne, un petit peu très sympa. Je vais utiliser, parce que je ne les ai pas encore utilisés, je les avais achetés il y a un petit moment, ces jolies perles, demi-perles d'ailleurs, que l'on va poser dessus hein, pour que ça brille. Et j'ai commencé hier tranquillement à découper des petdie cut, vous voyez, et je les ai renforcés avec du papier craft. Hein. Donc j'ai tout détouré, vous voyez, et on va les apposer dessus. Hein. Vous voyez comme c'est sympa, c'est trop mignon, des petits oiseaux, des petits chats, Père Noël, de la gourmandise, des petits gâteaux. Franchement, on a du choix. Donc je me suis amusée à détourer et donc à renforcer un petit peu tous ces petits die cuts là. Alors, je vais vous dire ce dont on va avoir besoin. Donc il est petit, hein, un format, vous voyez, comme ceci, hein. Ça va être très sympa. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir de la cartonnette, d'accord. Pour, alors moi j'ai pris le dos d'un bloc, hein, j'ai découpé. Vous voyez, c'est suffisant. Hein. Comme c'est un mini album simple, ça va être très facile. Donc, il va vous falloir de la cartonnette pour notre couverture. Il va vous falloir donc 2 fois, hein, vous allez couper 2 fois, moi je l'ai déjà fait, je vous montre, 12 par 22 cm. Donc j'ai tout noté, vous voyez, 12 par 22 cm. Donc 2 fois, hein, forcément, pour le devant et l'arrière. Il va vous falloir pour la tranche, on va faire une petite tranche de 6 cm par 22 cm. Donc vous commencez à découper tout ça. Pour l'intérieur, il va nous falloir donc une feuille de cardstock qui va faire donc 2 fois pour couvrir donc notre couverture intérieure. 12 par 21 cm. Hein, je me suis avancée, hein, j'ai commencé déjà à découper ma cartonnette. Et pour la tranche, il va vous falloir un morceau de 10 par 21 cm pour la tranche intérieure, hein, pour cacher. Et on fera des plis de chaque côté à 2 cm. Voilà. Je vous mettrai tout, comme je vous disais, de toute façon en miniature. Ensuite, pour les pages intérieures, on va en faire que 3. Donc, vous découpez dans une feuille de cardstock, donc ça peut être du noir, hein, c'est du gris, enfin ce que vous voulez, hein, comme feuille de un petit peu épaisse. Hein. Il va vous falloir donc 3 fois 12 par 21 cm et vous allez faire un pli à 1 cm ici et un à 1,5. Donc, je vous montre. Voilà. Un pli à 1 ici et un 1,5 et on va mettre
du double face sur tout le long hein, pour coller nos pages. Voilà. Ensuite, on va commencer par ça. Il vous faut rassembler 2 feuilles A4 de cardstock noir. Et donc, on va coller, je vais vous montrer de suite, notre couverture. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein, vous voyez. On va placer comme ceci en laissant environ 0,5. Hein. Voilà. Donc c'est parti, on attaque, on va coller, on va faire notre couverture dans un premier temps, mais vous allez voir, en environ une bonne heure, vous aurez fait votre album. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mais je pense qu'il fallait utiliser nos petits papiers là, donc je vais les couper en deux. Hein. Et j'espère qu'il va être super sympa. J'espère qu'il va vous plaire. Hein. Donc c'est parti, on attaque. Alors, j'ai aussi récupéré des petites choses comme ça, vous voyez, qui font bien Noël. C'est trop mignon. Justement, les petits biscuits. J'ai un petit grelot là que je vais suspendre. Vous savez, on va faire un petit bijou d'album. J'ai ce genre de petites choses également. C'est trop mignon. Hein. Et puis, des petits éléments donc en bois. Hein. Donc, vous prenez tout ce qui vous semble correspondre à Noël. Et j'ai commandé, donc j'en ai pas mal. Je vais vous montrer chez Temu. Ça date un petit peu. Je vous montre la référence. Je vais suspendre également ce genre de petites choses. Donc, vous voyez, c'est des petits bonhommes de neige en métal hein, argenté. Et je pense que ça va être joli. Je vous le montre de plus près. Voilà. Donc, je pense en mettre. Hein. Voilà. Donc, on commence. On va coller. Je vais utiliser mes petits outils là. Et j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Voilà. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Donc là, vu que c'est de la cartonnette toute simple, vous pouvez mettre du double face, hein, mais sinon vous mettez de la colle, hein, tout simplement, au dos. Et on colle. Voilà. On appuie bien. Ensuite, on va prendre notre petit outil. Si vous ne l'avez pas, vous prenez une règle, hein, c'est pareil. Et vous coupez, vous laissez environ 2 mm. Hein, vous tracez. Donc c'est parti. Voilà. Je vais ranger mes petits outils. Et donc là, on va couper de chaque côté. Donc c'est parti. Vous prenez un ciseau et vous coupez. Donc vous voyez, vous laissez environ, on doit avoir à peu près 2 mm là. Hein, d'accord? Et vous faites ça sur tous les côtés. Voilà. Donc, une fois qu'on a coupé nos angles, on va venir marquer nos plis. Donc, on prend une règle. Hein. Pour moi, c'est le plus simple. Et vous remontez. Et vous faites ça sur tous les côtés. D'accord? On marque bien les plis. Donc là, on marque bien nos plis. Voilà. Donc maintenant, vous venez mettre du double face ou de la colle, une colle qui tient bien. Hein. Donc la All Purpose de chez Action, ça sera parfait. On insiste bien, on appuie bien. Voilà. Je pense que je mettrai des petits coins, je vais voir. Comme j'ai des angles, vous savez, les coins en laiton, là, peut-être que j'apposerai des petits angles. Alors, j'insiste bien.
n'hésitez pas donc à insister hein, pour que la colle tienne bien. Voilà. Voilà. Donc, on va marquer nos petits plis là pour pouvoir refermer. Hein. Donc, on y va doucement pour pas que ça craque. Parce qu'évidemment, ça arrive. Enfin, ça m'est déjà arrivé en tous les cas. Je pense qu'à vous aussi. Les débuts, hein, toujours, ne sont pas toujours très simples. Voilà. Donc, légèrement, on appuie. Voilà. Donc, maintenant, on va recouvrir l'intérieur. D'accord ? Donc, on va prendre notre tranche, notre morceau qui fait 10 par 21 cm et on va venir le coller ici, d'accord? Pour cacher un petit peu, hein. Et donc, on marque nos plis à 2 cm. On marque nos plis, ok? Et on va coller ici, à ce niveau-là. Donc, on met de la colle. Il va vous rester environ 1 cm en haut et en bas. Hein. C'est normal. J'ai fait mes plis, mais c'est même pas nécessaire, vous voyez. Puisque de toute façon, ça va être caché par ces deux éléments-là. Hein, comme ceci. Voilà, et maintenant on vient apposer nos deux morceaux qui font 12 par 21 cm de chaque côté, ici et ici, d'accord? Pour cacher notre couverture. Donc c'est parti, on vient coller. Donc idem, vous vous mettez dans la pliure, hein. Un peu après, vous laissez environ quelques millimètres, hein, 1 ou 2 millimètres, ici idem, hein, 2 millimètres à peu près. Et en haut et en bas, vous devez avoir environ 0,5. Hein. Voilà. Donc on appuie bien du milieu vers l'extérieur comme d'habitude. Hop. Voilà, et on va laisser sécher un tout petit peu et on va s'occuper après de nos pages. Donc on va mettre en attente notre couverture. Donc on vérifie qu'on puisse bien fermer. Hein. Voilà. Donc voilà le format, moi je le trouve sympa. Il est pas mal ce format-là. On va faire notre trou de suite hein, pour pas oublier, vous savez, pour accrocher notre petit bijou d'album là. Parce que je me connais, je vais oublier. Et puis on va mettre du double face ici de chaque côté au milieu. Donc on va faire des petits repères. Et on va apposer notre petit ruban. Alors, on prend un crayon de papier et on va faire la moitié de 22, c'est-à-dire 11 cm. Vous faites un petit repère au crayon de papier de chaque côté. Alors, 11, voilà. Et donc vous coupez un morceau de double face. Je vais venir bien appuyer pour que ça tienne bien. Enlever l'excès de colle là. Voilà. Alors mon double face. Vous prenez environ 5 cm hein, pour que ça tienne bien. Hop.
et vous venez apposer, peut-être mis un peu trop près du bord, voilà. Vous laissez environ 2 mm et vous posez votre double face. Voilà, au repère et bien droit. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre ruban, tant qu'on y pense, parce que sinon vous oubliez. Hein. Alors, je pense toujours en vente chez Action, hein, ce genre de petites choses. Alors, moi je veux prendre celui-ci que j'aime beaucoup, cette teinte-là. Donc vous pouvez prendre du rouge, hein, ce que vous voulez. Alors, je vais prendre 35 cm pour pouvoir faire un petit nœud. Ouais, 35 c'est bien. 35 cm c'est bien. Donc je coupe en biais. « 35 cm. Voilà. Je viens les coller. J'enlève l'opercule. Hein, et je vais venir coller dans le bon sens mon ruban. Hop. Voilà. Et idem de l'autre côté. Comme ça, au moins, c'est fait. On va pouvoir s'occuper de nos pages. Hein. Donc, vous regardez le sens de votre ruban et vous collez. Voilà. Donc, comme ça, notre ruban, il est posé. C'est parfait. Donc, on va laisser sécher un petit peu. On va mettre en attente et on va s'occuper de nos pages. Donc, on prend nos 3 pages qui font 12 par 21 cm. Avec un pli à 1, un pli à 1,5, hein, comme ceci. Et on va mettre du double face sur toute la longueur. Comme ça, idem, ça sera fait. On n'oubliera pas. Donc moi, c'est du double face que j'avais acheté chez Temu. Hein. Donc je ne sais pas trop dans la durée s'il est de très bonne qualité. On verra. Hein. On rajoutera de la colle de toute façon pour être sûr. Et on coupe. Voilà, vous faites ceci sur vos 3 pages. Donc vous mettez du double face, pas sur les 0,5, hein, uniquement sur les 1 cm. Parce que je sais que celui de chez Action, il est un petit peu plus large. Hein. Il doit faire 1,02 ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça déborde un petit peu. C'est pas toujours très pratique. Sinon, vous faites votre pli un petit peu plus grand. Hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc on a posé notre double face, maintenant on va pouvoir s'occuper de nos pages. Donc on va prendre le massicot. Alors, moi j'ai envie d'arrondir mes angles. Donc je vais prendre ma petite perfo et je vais arrondir tous les angles. Alors vous prenez soit celle de chez Action, hein, ou celle-ci, et vous venez arrondir vos angles, d'accord? Ça sera plus chouette. Là, nos 3 pages sont faites. Hein. Vous pouvez faire une perfo d'angle plus sympa. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, on va faire nos pages tout de suite. Donc là, on va poser nos papiers déco sur chaque page. Alors, on va choisir. Hein. Donc moi celle-ci, de toute façon, cette jolie page, je vais la couper en 2 et ça va être ma page de couverture de devant et sur l'arrière, hein, soit l'un soit l'autre. Donc cette page-là, je la mets de côté pour la couverture.
Donc ces deux pages-ci, je vais les mettre de côté également. Je crois que j'en ai une autre. Alors. Voilà. Alors, tout ça, je mets de côté pour l'instant. Celle-ci également, hein, parce que je pense de toute façon consolider un petit peu tout ça. Et franchement, ça, je trouve ça magnifique. Peut-être que je la poserai sur en 3D, je vais voir. Hein, mais franchement, c'est super joli. Je vais peut-être détourner tout ça. Donc pour l'instant, ces pages-ci, vous voyez, je les mets de côté et je vais me concentrer sur ces pages pleines. Hein. D'accord? Donc j'en ai 3, 4, 5. C'est bon, impeccable. Ça me fait 10. Donc c'est parti. Je vais prendre mon massicot. Donc, on va commencer 10 par 20. D'accord? Et on va ancrer tous nos bords. D'accord? Là, j'ai déjà un problème. Ah là là. Voilà, donc je nettoie. Et donc vous ne vous cassez pas la tête, hein, vous coupez votre papier en deux. Et on vient ancrer tous les bords. Donc on prend notre petit distress. Ce sera plus joli. Voilà, j'ai choisi ce format d'album justement pour qu'on coupe en deux nos papiers. Ça sera plus simple. On se casse pas la tête. Alors, ça c'est super chouette. Franchement, moi je trouve ça vraiment joli, hein, ce papier. Alors, est-ce que je le mets dans ce sens? Non, je crois que c'est dans... Voilà. Donc, je viens arrondir mes angles. Voilà. Et on vient coller, tout simplement. Allez, un petit coup de distress. Et vous venez la poser, hein. Tout simplement, vous venez centrer. Hein. Voilà, ça va être sympa. Hein. Je vais vous montrer une fois collé. Donc, vous venez centrer. Hein. Vous avez environ, je vais vous dire, hein, quelques millimètres en haut et en bas. Forcément, un petit peu plus que sur les côtés. Hein. Hop. Alors, je vais vous montrer. Vous avez normalement 0,5, voilà, de chaque côté. Et ici, vous avez 0,2, ouais, 0,2 cm. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. C'est sympa, hein? Et donc, on peut mettre une petite photo ici. Hein. Donc, au dos, on peut varier. Hein, on peut mettre autre chose. Moi, je vais continuer. Hein. Je vais apposer cette feuille-là ici. Donc, je vais arrondir ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc, si vous voulez faire des interactions, chose que je ne fais pas sur cette page-là, mais évidemment, hein, si vous avez du cardstock de côté, des chutes, hein, des choses comme ça, vous pouvez faire un petit rabat. On va créer, nous, des pochettes. Vous allez voir.
Et pour l'instant, j'habille mes pages, hein, d'accord? Voilà. Donc là, on a notre première page de fête, hein, vous voyez, très facile à faire. Donc on continue. Ma deuxième page. Donc on choisit. Hein. Je vais prendre par exemple ces jolis sapins. Ouais. Allez. Donc ça va se positionner comme ceci. Et donc mon petit sapin, il sera en face. C'est sympa. On coupe en deux. On se casse pas la tête. On fait 10 cm. Voilà. J'aurais pu faire un album 20-20, mais il aurait été très réduit du fait qu'il n'y a pas beaucoup de pages à l'intérieur. C'est pour ça que je me suis dit on va changer un petit peu de format. Ça va être plus sympa. Donc, d'un côté, j'arrondis à droite. Et sur l'autre, j'arrondis à gauche. Alors, on prend notre deuxième page. On vient poser notre petit sapin ici. Voilà. Notamment si vous êtes comme moi, que vous avez acheté des pages de scrapbooking sur Temu, là, des petites feuilles 20-20, autant les utiliser. Voilà. Et donc au dos, je tourne et je viens poser l'autre partie. Allez, on colle. Voilà, on a réalisé notre deuxième page. Hein, donc, vous voyez, première page, en vis-à-vis, on aura ces deux motifs-là. Hop, et on va s'occuper de notre troisième page. Donc là, laquelle mettre? Parce qu'il va falloir que je recouvre, vous savez, ma couverture. Donc j'essaye de réfléchir. Ouais, je vais mettre ceci de chaque côté pour ma couverture intérieure. Donc je vais prendre ce motif là, comme ça on va pouvoir faire du journaling ici. Ouais, si on a des petites choses à notifier, c'est pas mal. Et puis mon petit sapin au dos. Hein. Allez, je vais faire comme ça. Je coupe en deux. Et bien, si je casse tout, ça va pas aller. Hein. Alors, hop. Donc idem, on vient arrondir nos angles. Donc ici, de chaque côté à droite. Voilà. Et de l'autre côté à gauche. Hop, voilà. On vient ancrer. C'est assez répétitif, hein, mais c'est sympa, vous allez voir. Surtout quand on va passer à la partie déco. C'est le moment le plus agréable. J'ai envie de dire, là c'est sympa. Et puis les fêtes de Noël, toujours tout ce qui est en rapport avec Noël, c'est sympa. Hein. Moi c'est une période que j'adore, de toute façon toutes les fêtes. Hein. Anniversaire, Pâques, on est quand même assez gâtés hein, dans l'année. Hein. On a de quoi faire. Il y a les fêtes des mères, les fêtes des pères, les anniversaires.
Et puis plus la famille est grande, plus il y a de choses à faire. C'est sympa. Et puis là, j'ai vu dans les grands magasins, ils ont commencé à sortir, d'ailleurs, j'en ai acheté, les petits calendriers de l'Avent, là, avec les petits chocolats et tout, pour les enfants. Ça, c'est sympa aussi, hein, même pour nous, hein, les grands, à découvrir chaque jour un petit cadeau, un petit chocolat ou autre chose. Hein. Moi, je sais que mon calendrier de l'Avent, il va y avoir des chocolats, mais il y aura des petits cadeaux à l'intérieur. Hein. Et ça sera génial à découvrir. Donc, lui, je vais le mettre ici. Et puis là, courant décembre aussi, on va se faire une lodide. J'ai vu sur YouTube une idée géniale de Miss Miu Miu qui date un peu, mais j'avais moi-même acheté ce genre de petit sac et on va faire une lodide enveloppe. Vous allez voir, ça va être sympa à faire et facile surtout à réaliser. Et je l'offrirai bien évidemment pour Noël à quelqu'un. Ce sera la surprise. Alors, revenons à nos pages. Donc là, c'est bon. On va faire le verso. Ouais, franchement, c'est super joli. J'aime beaucoup, un peu vintage, ce papier là, il est vraiment sympa. Hein. Donc j'ai encore mes petites chaussettes là-bas, je vois. Il faudra que je les place, mais je vais faire des pochettes. Donc je les apposerai peut-être sur mes pochettes. Je vais voir. Voilà. Hop. Ouais, une lodide, c'est toujours sympa, hein, faire un échange de lodide entre nous. Je trouve ça vraiment génial. C'est toujours sympa. Et entre vous, là, faites-vous des échanges, n'hésitez pas. Vous prenez contact entre vous. Hein. Mais si vous êtes OK pour une lodide, moi je suis OK aussi. Hein. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense justement, vous savez, le faire en petit mot mystère dans une de mes vidéos et je l'offrirai. Il y aura un petit tirage au sort et je l'offrirai à quelqu'un. Voilà, alors on a préparé nos 3 pages. Voilà. Alors je vais décorer, je reprends ma structure et je vais venir décorer donc l'intérieur. Alors là par contre ça va peut-être coincer. Ouais, ça va coincer dans le sens où, alors je vais le placer plus haut, je vous explique. Parce que comme ma page fait 20 et que là ma structure fait 22, forcément nous avons un petit écart de 2 cm. Mais je vais créer une pochette de chaque côté, donc ça ne se verra pas. Et comme j'ai mes petites chaussettes, je vais cacher l'autre côté ici. Voilà. Parfait. Donc on va couper, on ne se trompe pas. On va couper un morceau qui va faire 12, oui, 12 cm. Donc là, vous coupez à 12 et pas à 10. Hein. Vous ne coupez pas votre papier en deux. Vous coupez 12 cm. Hein. 2 fois. Donc je vais faire mes petites chaussettes là, aussi, qui sont ici. Et un papier de 12 sur 20. Ok, donc c'est parti. On coupe à 12. De toute façon, je vous le noterai. Voilà. Je conserve ma chute parce qu'on va essayer de tout utiliser.
Alors là, j'arrondis pas les bords, hein. Et je vais monter au maximum, voilà, au niveau de mon papier déco, là, noir, hein. Je vais cacher comme ceci, voilà. Comme ça, on masque notre ruban et on va créer une petite pochette. Donc, je vais ancrer tous les bords. Alors, une fois de plus, j'ai des problèmes. Ah, je sais pas si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, mais je sais plus quel massicot acheter, quelle lame acheter. Je suis complètement perdue. Et pourtant, je nettoie, hein. À chaque fois, je fais attention. Alors, si vous avez un bon massicot, mais je pense que je vais investir dans une guillotine. J'ai vu ça sur Amazon. Bon, ça coûte environ 50 €. Mais franchement, ça fait une coupe beaucoup plus nette, plus propre. Je pense que je vais investir dedans. Parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Ça me fatigue. Hop. Et pourtant, je le maltraite pas, hein, mon massicot. Hein. Mais j'ai beau le nettoyer, je ne sais plus quoi faire. Chaque fois, j'ai des soucis. Au début, ça fonctionne bien. Et puis, on a des soucis à la longue. Hein. Alors, est-ce que j'ai un sens dans mon papier? Non, pas vraiment. Donc, c'est bon, je ne me pose pas de questions. J'ancre tous mes bords. Je suis en train de penser, j'ai reçu encore 2 enveloppes là pour la participation à mon petit concours. Donc, je suis ravie, hein, bien évidemment. Je ferai l'ouverture très prochainement parce que c'est... J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que vous m'avez fait et de l'intégrer, comme je vous l'avais dit, dans mon junk. J'ai vraiment hâte. Donc là, on se met au max du max. Bien droite, de préférence. C'est mieux. Et on ne se pose pas de questions pour le bas. Hein. Voilà. Voilà. Donc j'ai coupé à 12. Je vais venir m'aligner. J'ai coupé à 12. Ah, j'ai coupé à 11. Voilà. Donc j'ai collé comme une gourde. J'avais coupé à 11 cm. Donc je suis venue recouper une petite bande de 1 cm. Voilà ce que ça donne. On va décorer la page intérieure et on va faire notre petit trou. Alors, on prend un papier dans nos chutes. On va coller sur notre tranche ce genre de petites choses là, donc 6 cm. Alors, j'ai choisi mes chaussettes. Hein. Allez, on va faire 6 cm. Et après, on va faire notre petit trou pour poser notre bijou. Je vais bien retrouver du papier pour faire de toute façon nos pochettes. Je vais essayer, comme je vous le disais, d'utiliser tout le papier là. Donc je colle sur ma tranche mes petites chaussettes. Alors vous vous alignez bien. Voilà. Alors, une fois que l'on a fait ça, donc on va faire un petit trou ici, oui, pour notre bijou. Alors, je vais venir poser un œillet. Donc, je vais poser un œillet noir. Je vais poser un œillet noir. Ouais. Je vais peut-être habiller ma tranche. Alors, avant de poser l'œillet, je vais décorer. Donc là, c'est ma partie de devant. Hop. Je vais décorer
je vous l'avais dit. Alors, bien évidemment, c'est petit. Donc, je vais faire un matage d'abord avec du foil, d'accord? Et après, je vais venir apposer mes petits dessins, mon petit paysage. Hein. Donc, je vais chercher, j'appose du foil en papier de fond. Alors, j'ai pas mal de foil. Je vais choisir, je pense, apposer. Qu'est-ce qui irait le mieux? Prendre du orangé. Allez, c'est parti. Donc on a dit que ça faisait 12 par 22. Hein. Donc on va faire 10 par 21. Allez, 2 fois. Donc ça tombe bien, ça fait 21. Hein. 11 par 21. Donc 2 fois 11 par 21. Oh, ça fait mal aux yeux. Avec la lumière. Donc 11 par 21 2 fois. Et la tranche, elle fait 6 par 22, donc 5 par 21. Donc 5, je m'aligne bien. Voilà, 5 par 21. Hop, et on décore notre couverture extérieure. C'est parti. Hop, donc dans ce sens. Donc on colle, hein, tout simplement. Ça va être encore plus chouette avec le papier de matage là. Comme ça, on n'utilise qu'une feuille. C'était le but là, hein, d'utiliser le moins de papier possible et réussir à faire un mini album sympa. Après, on va coller nos pages intérieures. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à couper en deux notre papier, hein, 10 toujours. On va venir ancrer nos bords. Alors, je vais voir ce que je vais mettre sur la tranche. Je pense nos petits biscuits. Hein. Alors, allez, on colle. Du coup, je vais couper, ouais, je pense, ce genre de petites choses là que je vais apposer au milieu. Ça pourrait être limite un petit livre de recettes. Hein. Vous voyez, un petit album de recettes. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de gâteaux. Hein. Ça peut être sympa hein, aussi hein, de mettre des fiches recettes à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez écrire des petites choses. Ouais, c'est vraiment super sympa. Hein. Alors, après c'est une idée. Hein. À voir. Donc ça, je vais le positionner ici. Donc là, j'ai dit que ça faisait 5, c'est ça. Donc vous coupez un morceau de 4, toujours sur 20. Hein. Hop, vous voyez, il me reste vraiment pas beaucoup de papier. Hein. J'aurais vraiment utilisé un maximum de choses. Bah, c'était le but d'ailleurs. Je voulais vraiment utiliser tous ces feuillets là. Parce que c'est vrai que c'est des jolis blocs. Enfin, c'est pas sous forme de blocs d'ailleurs. Hein.
c'est des petites feuilles de scrapbooking. Hein. Je vous les avais déjà présentées de toute façon dans une autre vidéo. Hein, si vous voulez faire votre achat et faire la même chose que moi. Hein. Faire comme un petit livre de recettes ou un petit album photo. Hein. Voilà, vous le nommerez comme vous le penserez, que ça sera le mieux pour vous. Faut pas que j'oublie de refaire mon trou de l'autre côté, mais je vais quand même apposer cette petite chose par-dessus, comme ceci, voilà. Donc on colle. Mais écoutez, moi ça me plaît bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Mais avec ce fond orangé, là, un peu cuivré, justement, je trouve que ça se marie bien avec le papier. Bon, vous connaissez, hein, c'est les feuillets de chez Action, hein, vous en avez quand même beaucoup. Hein. Ils les vendent par gros blocs, hein, des gros blocs de foil. J'ai cru les voir hier ou avant-hier, je ne sais plus quand j'y suis allée. J'ai vu qu'ils en avaient encore beaucoup. Comme ils ont beaucoup de blocs de Noël. Hein. Oh là là. Je sais pas pourquoi, il y a certaines années, on n'a plus rien. Et puis cette année, je sais pas pourquoi. Alors, je vais faire mon petit trou et poser mon œillet. Hein. Donc, c'est parti. Voilà. Mon œillet est posé. C'est parfait. Pas d'oubli. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'enlève les petites traces de papier là. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal du tout. Voilà ma couverture devant, derrière. Je sais pas si vous visualisez bien le cuivré là, mais je trouve que ça se marie bien justement avec ce joli paysage. Hein. Donc maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Ou est-ce que je finis l'extérieur? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre cette... Est-ce qu'il est joli ce paysage? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Je pense un petit sentiment là, parce qu'on a quand même de très jolies choses, des belles étiquettes. Là, c'est vraiment joli. Hein. Donc là, je pourrais mettre une petite étiquette, vous voyez, rectangulaire, ou comme ceci, par exemple, ici, sur le fond neige. Il me reste du foil, je pourrais le glisser même en dessous. Vous voyez quoi, hein, vous essayez de faire que ça soit sympa, évidemment. On essaye toujours que ça soit sympa. Et j'ai bien envie de mettre, vous voyez, ce genre de choses. Donc je pense que je vais le détourer, celui-ci là. Et je vais la poser ici en 3D. Parce que lui me plaît bien. Franchement, c'est un joli paysage. Pas trop gros. Et il logera bien ici. Et je pense mettre Christmas Greeting sur un fond foil. Vous voyez, léger. Hein, en laissant 2 mm. Et la poser ici. Parce que ça me plaît bien. Donc je vais le faire. Je vais découper tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc je suis venue consolider mon petit die cut, là, hein, celui-ci. Et j'enlève les opercules de mon scotch 3D. Et je vais venir la poser, comme je vous le disais, au centre, là. Je trouve ça super joli. Et je viendrai faire un joli nœud en décoration, je pense, ou une perle au centre, ça peut être sympa aussi. Hein. Donc je finis, j'ai pas ancré, je vais ancrer. Donc j'ancre le contour,
Voilà, légèrement. Et je viens donc à poser mon petit rond là, ici. Mon petit embellissement là, super joli. Mon petit die cut là, franchement sympa. Et je fais la même chose, vous voyez, j'ai mis du foil là pour que ça ressorte bien. Et je vais la poser ici. Bah écoutez, moi ça me plaît bien, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Moi je trouve ça pas mal, hein. Et puis là on va mettre notre petit bijou qui va suspendre avec tous nos petits goodies, là, nos petits trucs, là, nos éléments en bois et tout. Je pense que ça va être sympa. Bon, on va essayer que ça soit sympa. Alors, je regarde, mais peut-être pas.